Merci de nous rejoindre dans ce 20h dont voici le sommaire. Les députés ont adopté la loi portant statut des personnels des forces armées nationales. Cette nouvelle loi consacre le rétablissement de la catégorie de militaires du rang dans la hiérarchie des personnels de la gendarmerie nationale et introduit un nouveau mode d'avancement. Toutes les innovations à découvrir dans ce journal. Conférence nationale du développement durable, la 6e édition a ouvert ses portes hier à Ouagadougou avec au cœur des échanges la paix, la sécurité et la cohésion sociale. Le Premier ministre appelle à des actions concrètes au bénéfice des populations. Le lancement des travaux à suivre. Et puis en sport, l'étoile filante de Ouagadougou enregistre sa 4e défaite. Elle était aux prises avec l'AS Sonabel à l'occasion de la 11e journée du Faso Foot Ligue 1. Les électriciens sont désormais seuls leaders au rang du classement. Nous serons au stade municipal Issoufou Joseph Okonombo en fin de journal. Présent dans la ville de Bobo-Dioulasso pour l'inauguration de l'usine de transformation de tomates, le président du Faso a accordé ce vendredi une audience aux leaders coutumiers et religieux de Sia. Après les mots de bienvenue au capitaine Ibrahim Traoré, les gardiens de la tradition ont traduit leur reconnaissance pour la création de cette toute première usine de tomates. Les échanges ont aussi porté sur les doléances relatives à la situation de Solenzo, à la chefferie de Banfora et à l'insuffisance de bus pour le transport des étudiants. Écoutons le porte-parole de la délégation qui nous fait le point de cette audience. Nous avons soumis certaines préoccupations. Comme vu le calendrier chargé, nous avons parlé du problème des bus de Bobo et de la ville de Sia et du Burkina Faso en général. On a senti qu'il y a un manque de bus pour les élèves qui sont nos futurs cadres. Il est très important qu'ils puissent faire des allers-retours dans la quiétude dans les écoles. Et en plus, nous avons eu à souligner à son excellent monsieur le président le problème de Solenzo. Parce que c'est mieux qu'on demande même au président qui peut nous donner des bonnes informations en ce qui concerne le problème de Solenzo. Et le troisième point, c'était le problème de Banfora. Puisqu'on a vu que le problème de Fada a été résolu, donc il était tout nécessaire qu'on résolve le problème de Banfora, la chefferie de Banfora en fait. Voilà, comme nous sommes tous des chefs coutumiers, il est nécessaire de souligner ce problème qui nous préoccupe, à ce qu'on puisse trouver ensemble une solution. Et en plus, nous avons fait des bénédictions à l'endroit de son excellent monsieur le président du Faso, à tout le gouvernement et à tous les FDS, y compris les VDP, pour tout ce qu'ils font pour sortir ce Burkina de la guerre qui nous a été imposée. Et l'objet, ce que nous avons partagé, nous sommes des leaders religieux. Nous sommes quand même peinés de voir que sur cette terre du Burkina Faso, on verse du sang humain comme de l'eau. Et c'est des Burkinabés qui versent du sang humain de Burkinabés comme de l'eau. Et donc ça révolte la conscience humaine et surtout la conscience religieuse, parce que Dieu ne nous a pas donné la vie pour cela. Alors donc nous avons dit que notre rôle à nous, c'est certainement de prier encore et de prier davantage pour que Dieu convertisse le cœur des Burkinabés, pour qu'ils s'acceptent mieux les uns les autres. Parce que cette guerre qui nous est imposée, il faut que nous comprenions que c'est d'autres qui sont intéressés par cette guerre, qui nous l'imposent et qui investissent de l'argent, de l'équipement et des armements pour la cultiver et même la pérenniser. Donc nous avons le devoir d'alerter nos fidèles et l'opinion nationale pour dire que ça ne peut pas continuer. Le projet de loi portant statut général des personnels des forces armées nationales adopté à l'Assemblée législative de transition ce jour. Elle a pour objectif global de renforcer la discipline au sein de l'institution militaire et un meilleur accompagnement des forces armées nationales. Parmi les innovations majeures, l'on retient le rétablissement de la catégorie de militaires du rang dans la hiérarchie des personnels de la gendarmerie nationale. Sanata Séré nous donne plus de détails sur les innovations de cette nouvelle loi. Les personnels des forces armées nationales ont un nouveau statut général. Adoptée à l'unanimité par la représentation nationale, cette loi fixe notamment les conditions de la carrière du militaire, depuis le recrutement
jusqu'au terme de son service. Il détermine en outre le régime disciplinaire auquel le militaire est soumis. C'est une loi qui va permettre d'une part de renforcer la discipline au sein de l'institution militaire et d'autre part un meilleur accompagnement des forces armées nationales dans l'engagement actuel des troupes en opération intérieure, selon le ministre chargé de la Défense. Ce nouveau statut général, à en croire le général de brigade Kassoum Koulibaly, a été élaboré en prenant en compte la situation actuelle du pays et comporte des innovations majeures. Ce nouveau projet de statut a été fait en prenant en compte la situation réelle que nous vivons dans la lutte contre le terrorisme, pour essayer des conditions maximales pour assurer la carrière et le cursus des personnels des forces armées nationales. La possibilité de nommer des officiers généraux parmi les colonels, en plus des colonels-majors, sous certaines conditions, le remplacement des termes sanctions disciplinaires et sanctions statutaires par sanctions disciplinaires de premier degré et sanctions de deuxième degré, le non-cumul des sanctions disciplinaires de premier degré et celles de deuxième degré, la prise en compte de la situation des militaires portés disparus en opération, la création d'un conseil militaire de santé pour statuer sur certains cas de santé, notamment pour la réforme, et l'octroi de la qualité de militaire sous contrat aux aumôniers militaires. Il y a aussi la fixation de l'inscription des candidats au tableau d'avancement en 2 semestres au lieu de 4 trimestres. Et la suppression de la radiation des filles pour cause de grossesse et élargissement des sanctions aux militaires qui sont auteurs de ces grossesses. Autre innovation majeure de ce nouveau statut général des personnels des forces armées nationales, c'est la prise en compte de l'avancement à titre posthume comme mode d'avancement au regard de l'engagement des hommes sur le terrain des opérations intérieures. Vous prenez une balle, vous êtes dans votre jeunesse, plein d'énergie, très actif. Est-ce que vous ne croyez pas que l'État aura une reconnaissance envers vous? C'est pour ça qu'on a pris cette décision. Quand quelqu'un, je touche du bas, meurt sur une opération, qu'on lui donne une nomination au grade que suit. Ça peut être aussi, quand c'est catégorique, quand c'est une promotion aussi, au moins pour être sûr que vous êtes décédé en opération à tel galon, on vous donne le galon qui suit immédiatement. Parce qu'on sait que si vous êtes là, vous aurez pu continuer, mais bon, ça c'est ça. Ça, c'est une des conditions, sans compter les autres aspects qui rentrent en compte sur la prise en charge des personnels qui perdent la vie sur le terrain. La présente loi qui vient d'être adoptée par les députés de l'Assemblée législative de transition est la fusion de 3 lois selon le ministre chargé de la Défense. Il s'agit de la loi relative aux conditions d'avancement au sein des forces armées nationales, la loi relative au statut et celle portant statut des officiers généraux de la 2e section. Elle comprend plus de 200 articles repartis, subdivisés en chapitres. Le ministre Kassoum Koulibaly a rassuré la représentation nationale que cette loi sera accompagnée de tests d'application dans un bref délai. Depuis hier, acteurs de l'administration publique, collectivités territoriales, société civile, autorités coutumières et religieuses sont réunis à la faveur de la 6e édition de la Conférence nationale du développement durable. En donnant le top départ des travaux, le Premier ministre a appelé à des actions concrètes au bénéfice des populations. Les travaux ont consisté à dresser le bilan des actions menées sur le terrain en matière de développement durable et à analyser les contributions de ces initiatives à la promotion de la paix et de la sécurité au Burkina Faso. Touboum Fabrice Dabiré nous fait le point. Après plusieurs années de conceptualisation du développement durable, nous devons maintenant changer de paradigme et franchir un grand pas vers des actions concrètes et à fort impact au détriment des concepts qui sont toujours dynamiques. C'est une affirmation du Premier ministre Apollinaire Kyelem de Tambela à l'ouverture de la 14e édition de la Conférence nationale du développement durable. Le président de la CONAD 2024 précise que cette édition offre l'occasion aux acteurs de faire la comptabilité de leurs actions concrètes et au ministre Roger Barreau de souligner que des actions concrètes sont mises en œuvre afin d'y parvenir. Le président du Faso a lancé des initiatives qui sont comme des accélérateurs de la mise en œuvre de la politique nationale du développement durable qui est une loi qui a été adoptée et qui permet d'être mise en œuvre. Mais avec les initiatives présidentielles et toutes les actions au niveau sectoriel, cela va accélérer pour que le développement durable ne soit pas simplement la question des ODD, mais que ce soit une
intégration avec ce que nous vivons sur le terrain. Et c'est pourquoi nous aspirons. À cette édition de la CONAD, les acteurs se pencheront également sur les perspectives en lien avec la tenue de cet événement et les activités à mener dans le domaine de l'environnement et du développement durable en vue d'impacter le quotidien des Burkinabés. Les participants vont réfléchir sur la périodicité pour savoir est-ce qu'on retient le biannuel ou bien il faut une autre périodicité. Ça, ce serait très important parce que vous savez, la fréquence des conférences doit être liée aux actions terrain. Quand il y a moins de résultats, il faut faire moins de conférences. Donc ils vont réfléchir sur ça. Et également se projeter avec les défis sécuritaires, les zones qu'on va reconquérir, qu'est-ce qu'il faut y faire? Ces zones doivent être les reflets d'un développement durable endogène à l'échelle. La 14e édition de la Conférence nationale du développement durable s'est tenue du 28 au 29 novembre 2024 sous le thème « Développement durable au Burkina Faso, des concepts aux actions concrètes pour la paix et la sécurité ». Le dossier sur l'affaire du détournement de 3 milliards de francs CFA au ministère en charge de l'action humanitaire a repris ce vendredi au tribunal de grande instance Ouaga 1. Les débats ont tourné autour de l'état de santé de l'accusé principal Amidou Tiénia. Son conseil a encore demandé un renvoi du jugement au motif et son client n'est toujours pas en état d'être jugé. Des dires confirmés d'ailleurs par l'accusé lui-même qui ajoute qu'il a été libéré de l'hôpital rien qu'hier. Au regard donc des incertitudes, le tribunal a ordonné que soit diligentée une expertise sur l'état de santé d'Amidou Tiénia. Serge Bassolé était au tribunal de grande instance Ouaga 1 ce matin. Suivant. Il est exactement 9h lorsque le tribunal déclare réouvert le procès opposant le ministère public à Amidou Tiénia dans l'affaire de détournement de 3 milliards de francs CFA au ministère en charge de l'action humanitaire. Pour cette reprise, toutes les parties sont présentes et installées. Les accusés sont appelés à la barre. À l'entame du procès, l'avocate du principal accusé prend la parole pour s'exprimer sur l'état de santé de son client qui, selon elle, ne lui permet pas de parler aisément. La Cour donnera la parole à Amidou Tiénia qui tentera d'expliquer avec une voix presque inaudible en raison de son état de santé. Après ces dires, la défense du prévenu plaide à l'endroit de la Cour d'accorder 2 semaines de repos supplémentaires au prévenu pour lui permettre d'être en parfaite santé physique et psychologique avant qu'il ne réponde de ses faits dans l'affaire qui l'incrimine. L'agence judiciaire de l'État, victime dans l'affaire, a tenu à rappeler les faits pour lesquels Amidou Tiénia était poursuivi. Pour l'AGE, l'accusé ne joue pas carte sur table car il a toujours évoqué des raisons de santé depuis le 8 octobre lorsqu'il devait être audité. C'est pourquoi l'agence judiciaire de l'État a demandé à la Cour que le procès soit retenu pour être jugé. Quant au réseau national de lutte contre la corruption RENLAC, lui s'est dit être prêt pour poursuivre le procès à tout moment. Contrairement au RENLAC, le parquet est resté campé sur son désir de voir la Cour juger le dossier séance tenante. L'agence judiciaire de l'État, revenant à la charge, a sollicité que le conseil de Amidou Tiénia dise au tribunal de quelle pathologie souffrait ce dernier à telle enseigne qu'il ne puisse être jugé. À la fin de tous ces débats, la Cour suspendra le procès à 9h52 pour une pause de 30 minutes. À la reprise de l'audience, après une observation du procureur, la Cour invite l'infirmier de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou à la barre, où il lui a été demandé s'il pensait que l'accusé se portait bien. À cette question, l'infirmier répondra que lorsque Amidou Tiénia est arrivé de l'hôpital Yalgado, sur son carnet, il était inscrit des prescriptions, chose à laquelle eux, à leur niveau, ils s'en sont tenus au strict respect. Le conseil rebondira à la suite de l'infirmier de la MACO pour demander à nouveau le renvoi du dossier. Le parquet dit rester convaincu que Amidou Tiénia simule sa maladie pour ne pas être jugé. En somme, les discussions autour de ce procès ont tourné autour d'une demande de renvoi controversée par le parquet et l'agence judiciaire de l'État. La Cour a donné 48 heures pour qu'une expertise médicale sur l'état de santé de Amidou Tiénia soit établie et le procès a été renvoyé au 3 décembre 2024 par le tribunal.
Après 35 ans d'enseignement et de contribution au développement de la recherche au Burkina Faso, le professeur François Zoumouré est désormais admis à la retraite. Professeur émérite de la physique appliquée, en plus d'avoir créé le laboratoire de matériaux et environnement de l'Université Ouaga 1, il a formé une trentaine de doctorants dans les domaines des sciences et techniques. À travers une cérémonie, la communauté universitaire, amis et parents lui ont rendu hommage ce jeudi 28 novembre, une cérémonie riche en couleurs et en points de convivialité que nous revivons dans un reportage d'Alexis Belemnaba. Titulaire d'un doctorat en physique appliquée de l'Université de Grenoble depuis 1987, Dr François Zoumouré fait son retour au Bercail en 1988 où il occupe le poste de consultant à l'Université Joseph Kizerbo. Après quelques années, il gravit des échelons et obtient le titre de professeur, créateur du LAM, le laboratoire de matériaux et environnement de l'Université Ouaga 1. Il a formé plus d'une trentaine d'assistants dans les domaines des sciences et techniques dont certains ont son titre. C'est depuis 2022 que le professeur émérite de la physique appliquée est admis à la retraite. Ce jeudi 28 novembre, c'est toute la nation burkinabé qui rend un hommage à ce natif de la cité de Naba-Zanré, praticien du domaine de la physique et de la science en général, pour sa contribution au développement des recherches scientifiques au Burkina Faso. Le professeur Zoumouré a apporté beaucoup à la communauté universitaire, à l'université Joseph Kizerbo, mais au Burkina tout entier, que ce soit dans les établissements d'enseignement privé. Mais il a également contribué énormément à faire avancer la recherche et a pu en tout cas être, on va dire, un porte-flambeau de la recherche scientifique, du dynamisme de la recherche scientifique du Burkina à l'international. Cet hommage vivant au professeur Zoumouré se tient en marge des conférences annuelles I3E initiées par l'AM Ouaga 1. Ces conférences I3E portent sur l'informatique et la physique et leur contribution à la résolution des problèmes. Le professeur émérite de la physique appliquée en a résolu. Un moment propice donc pour magnifier cet homme de science, indique le professeur Zakari Koualga, directeur du LAM. Il était nécessaire de lui rendre hommage parce qu'il a contribué à la mise en place de la sous-section. Et la sous-section organise régulièrement des conférences. Donc au lieu d'organiser un hommage séparé, on a jugé ensemble que le laboratoire LAM et la sous-section I3E du Burkina peuvent, à l'occasion de conférences plus ou moins annuelles, rendre un hommage au professeur François Zoumouré, professeur émérite de physique. Gratitude est traduite par le professeur François Zoumouré à tous les initiateurs. Une occasion donc saisie pour inviter le corps de la recherche de l'enseignement supérieur à travailler davantage pour que le domaine des sciences au Burkina Faso impacte positivement la vie de la population. Je pense que ça fait plaisir, pas seulement à une personne, moi qui suis devant vous, mais à beaucoup de personnes, à beaucoup d'anciens. Et parce qu'il faut qu'on s'aime vivant, il faut que nous nous honorions vivants. Bâtir et développer une discipline très compliquée qui est la physique. La physique, un peu à la différence des autres matières, demande des moyens très importants, demande beaucoup de temps. Je n'ai pas dit que les autres sont faciles, non, non. Ce que je veux dire, c'est qu'elle est compliquée à bâtir. Professeur François Zoumouré a mis au point une nouvelle méthode de mesure de la quantité d'eau de pluie tombée. La méthode Zoumouré a été testée pour la première fois entre Kosmoro et Kaya dans la région du centre-nord avec un taux de fiabilité de 95%. Il est récipiendaire de plusieurs distinctions. Admis à la retraite, le professeur émérite de la physique appliquée est en contrat avec une ONG allemande pour bâtir une université, Burkina Institute of Technology, basé à Koudougou. Sur le terrain de Léopard de Saint-Camille se tient le festival Baba Village Acte 7. Jusqu'au 1er décembre, ce sont des moments de fraternité et d'union entre les Burkinabés. Le promoteur n'est tout autre que l'artiste Flobi, le nom Naba, qui a d'ailleurs confié la réussite de cette édition aux ancêtres. La culture, la victoire, c'est le thème de cette 17e édition. Suivons.
C'est dans cette ambiance euphorique que l'artiste Flobi, promoteur du festival Baba Village, est accueilli sur le site de la 7e édition du festival. Accompagné par ses chefs coutumiers, le nom Naba fait d'abord le tour du site en vue d'implorer la clémence des ancêtres pour la bonne tenue de l'édition 2024. Durant 4 jours, c'est toute la tradition burkinabé qui sera célébrée, à en croire le promoteur qui se réjouit déjà de l'engouement. C'est le lancement officiel du Baba Village. Vous savez, c'est à l'accoutumée. C'est une nouvelle an pour nous et voilà, nous sommes fiers. Et nous remercions Dieu pour cette nouvelle année. Vous savez, Baba Village, c'est un festival qui grandit chaque année. Et c'est certain que Baba Village, c'est un festival qui a toujours des surprises. C'est un festival qui enseigne. Et ici, on apprend. Ce qui dit apprendre dit parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Et chaque jour, il y a des nouveautés. Il faut apprendre. Le lancement de l'événement a été animé par plusieurs discours et témoignages. Ce festival, qui valorise les valeurs ancestrales, est accompagné par plusieurs partenaires, notamment Canal+ Burkina. Korotoum Sanou, chargé de communication de la société, n'a pas manqué de saluer la vision de Baba Village. Canal+ est fier d'accompagner cette édition de Baba Village, une aventure dessinée par notre Flobi national qui commémore notre patrimoine commun qui est la culture. Et cette année, nous l'avons accompagné sur le plan logistique et financier. Donc nous sommes très fiers de tous les talents qui vont s'exprimer durant ces 4 jours sur la scène de Baba Village. Flobi ni Baba Village ne sont plus à présenter. Voilà, c'est de grands monuments et c'est de grandes initiatives que nous, on se doit, en tant que partenaire numéro 1 de la culture, à accompagner. Le Baba Village 7 est placé sous le thème « Culture, la victoire ». Il sera ponctué par des expositions-ventes et des prestations artistiques. Le festival Baba Village se tient du 28 novembre au 1er décembre 2024 à Ouagadougou. En sport, l'AS Sonabel était aux prises avec l'EFO à l'occasion de la 11e journée du Faso Foot Ligue 1. Les électriciens premiers dans le rang du classement n'avaient qu'un seul objectif, engranger des points pour être seul en tête, surtout que son challenger a fait jeu égal la veille. Face à une équipe de l'Étoile filante de Ouagadougou, très mal en point avec 3 défaites d'affilée, les électriciens ont tout simplement fait l'essentiel en début de match, soit au final donc 2-0 pour l'AS Sonabel. L'ambiance avec Yacine Sawadko. 4e défaite d'affilée pour l'Étoile filante de Ouagadougou. Aux prises avec l'AS Sonabel à cette 11e journée du Faso Foot Ligue 1, la reine des stades a tout simplement laissé autant de doutes tant chez les dirigeants que chez les supporters. Devant une équipe de l'AS Sonabel en feu, il n'y avait pas d'autres imaginations que d'enflammer les bleus et blancs, les enfoncer. Une tradition bien respectée puisqu'en début de match, les électriciens ouvrent le score par l'entremise d'Aboubacar Traoré. Quelques minutes après, soit à la 12e, Amadou Koné double la mise et enfonce les faux. Pas de réaction des étoilés jusqu'à la pause. À la reprise, l'Étoile filante de Ouagadougou joue son fatou et pendant qu'il croyait réduire le score, Ibrahim Diko est signalé hors jeu. D'autres tentatives, il y en a eu, mais le score ne va pas changer jusqu'au coup du sifflet final. Une nouvelle défaite pour les Bleus et Blancs. C'est dur et très dur. Notre adversaire, c'est nous-mêmes. Le fait qu'on n'arrive pas à scorer, à marquer, à profiter des occasions, des situations que nous avons. À chaque match, nous avons des situations pour marquer et on n'arrive pas à marquer. Donc ça rend le match très très compliqué. Et ce soir, je pense qu'on était venu pour faire un résultat. Si on a un très bon résultat, malgré qu'on sait qu'on jouait contre le leader, mais bon, dans les moments difficiles, on ne sait pas quand ça va passer. Donc on espérait ce soir que ça allait passer, mais malheureusement, c'est une défaite encore, une défaite de trop, donc ça énerve, c'est décourageant, mais je pense que
Ce que nous on peut faire seulement, c'est de continuer à travailler, de croire que ces moments difficiles-là, ça va passer. Une très belle victoire pour les électriciens. Désormais, seul leader au rang du classement. C'est ce que nous avons fait face à une bonne équipe de l'EFO. Voilà, c'est vrai qu'ils sont en difficulté. Voilà, ils sont venus jouer leur va-tout et ça a donné ce que ça a donné. Nous, on a cru en nos valeurs et on s'est bien organisé. Voilà, on a peut-être accéléré le jeu en premier mi-temps pendant les premières minutes pour avoir le gain du match. Et j'ai dit merci à mes garçons. Ils ont tout donné, ils ont cru et ils ont profité des occasions. Venu vite et ça a donné les 2 buts. Et après, bon, il fallait défendre, c'est un championnat. Voilà. Pendant notre temps fort, on a marqué. J'ai dit Dieu merci. Et ça donne ce que ça donne. Je pense que c'est bon pour la suite, c'est bon pour le moral. Et surtout qu'on reprend 2 points sur nos adversaires directs. Après cette 11e journée, l'étoile filante de Ouagadougou chute à la 12e place, juste devant sa rivale l'Asfanyenega classée 13e avec 1 point de différence. En zone rouge, on retrouve l'US Comoé et l'ASEC de Koudougou en attendant donc la 12e journée. Et on s'arrête ici pour ce soir. Passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.